Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Hey, salut tout le monde. On est content de vous voir. Écoutez, quand on parle d'un live à toutes les semaines, ça me stresse pas. Mais quand on a une méga soirée web, ça me stresse. Mais là, ce soir, on est cool. On va revenir sur ça un peu. On a eu beaucoup de plaisir samedi. On est content de vous voir parce qu'on a encore un super live ce soir. Écoutez, on a un film
un bon film d'orignal à vous présenter. J'ai mes chums de toujours, mon chum Kenny, mon chum Dan Lavoie. Et ce soir, peut-être que Jason va venir faire un petit tour, mais il va être de retour là, à partir de lundi prochain. Donc, on va l'avoir avec nous autres les prochains lives. Comme vous savez, Jason est en vacances et puis il va revenir le début de semaine prochaine. Donc, mais il est venu faire son tour quand même lors de notre méga soirée de samedi. On a eu beaucoup de plaisir. Puis, ce que j'ai su, c'est que les bobettes à Jason ont fait jaser, mon ami, à travers le Québec. On aurait même pu les mettre aux enchères, mais comme je vous dis, c'est moi, je les ai vus, là. Puis, c'est Il n'y a une bonne personne qui affaire, les mon veut. ami. J'ai pris une baguette, puis on a brûlé ça. Ça a été la plus belle affaire qu'il y avait à faire. Comment ça va, les boys? Hey, ça va bien, Dan, tabarouette. Content de retrouver la gang. Comme tu le dis, tu sais, les lives du mercredi, on arrive, on est là pour s'amuser. C'est différent. Il n'y a pas de pression comme telle. Quand on présente nos films dans les méga soirées web, première des choses, on est tout le temps fébrile parce qu'on veut vous présenter les films. Deuxième des choses, il y a des aspects techniques qu'on ne contrôle pas. Puis Oui. ça, on reçoit des commentaires, on se fait appeler, on reçoit des messengers en privé. Puis là, on essaie de répondre à tout le monde pendant qu'il faut faire l'animation en plus de notre soirée. Fait que le niveau de stress, il est dans le tapis, mais c'est du beau stress. C'est le fun de faire ça. Moi, j'adore ça. Puis écoute, on se calme tout un et l'autre. Tu sais, pendant que le film il joue, là, on est là, hey, il faut arrêter, il faut se calmer, tabarouette. Rafraîchissez votre page, là, on repart. Hey, les gars, tabarouette. Fait que ça reste que c'est des belles soirées. Puis on a eu des bons commentaires pour nos films, beaucoup de cadeaux de donner. On a fait des heureux. Fait que ça, vraiment, là, vraiment content. Puis je passe la POC à Dan Lavoie. Yes, ben écoute, salut tout le monde. Content d'être là encore avec vous autres à soir. Évidemment, je ne reviendrai pas trop sur la soirée de samedi, parce que là, mes deux chums en ont parlé quand même beaucoup, mais on a une super belle soirée, c'est vrai. Beaucoup de commentaires sur les films également. Mais aussi, autre chose, c'est que là, on arrive bientôt, en fin de semaine, Salon Chasse-Pêche, Salon Camping de Saint-Hyacinthe. Fait que t'es en préparation quand même pas mal pour ça. Après de ça, j'étais dans les montages de films un petit peu aussi pour le prochain épisode qui s'en vient pour nous autres. Fait que je te dirais que parce qu'on est assis, on peut pas dire qu'on va bout dans le toupette, mais c'est quasiment ça. On n'arrête pas bien. C'est quand même beaucoup de travail, là. Puis les gens pensent toujours que c'est drôle, ça va bien. Ça va bien parce qu'on est une excellente équipe, une bonne équipe. C'est ça qu'il faut quand même le dire. Je pense que chacun connaît bien son rôle, puis tout avec ça, ben, on est capable de faire avancer la roue, comme on peut dire. Écoute, on est en préparation. Vous le savez, c'est le salon camping, chasse, non, salon plein air, chasse, pêche et camping en fin de semaine à Saint-Hyacinthe. En passant, ceux-là qu'on a dit, on a fait tirer des fameux billets, des paires de billets pour la fin de semaine. Soyez pas inquiets, ils ont la liste. Vous allez recevoir par courriel, OK? Allez voir dans vos spams aussi. Vous allez recevoir un code pour faire activer vos billets que pour les avoir gratuitement. Donc, j'avais tous les noms, j'avais les courriels. Donc, soyez pas inquiets, vous allez les avoir. Ce Dan, soir, tu parles des spams, il oui, y en a que c'est écrit pourriel, il y en a d'autres que c'est réseaux sociaux. Tu sais, il y a différents classements là-dedans selon vos boîtes de messagerie. Fait qu'allez voir vraiment dans toutes les oui. sections pour être sûr que vous avez reçu ça. C'est un fameux code promotionnel. Vous allez pouvoir prendre votre billet en ligne. Ça va être à 0 $. Fait que de cette façon-là, tout le monde va être content. Puis on a bien, bien hâte de vous voir. Absolument. Donc, on a une grosse fin de semaine en vue. Écoute, premièrement, le VIP, j'ai fermé les ventes à soir. On est sold out. C'est samedi soir. Tu sais, à toutes les fois, je me pose la question, hey, on va-tu savoir notre monde quand même? Tu sais, c'est des soirées à 200 $ le couvert. Puis, regarde, 3 jours avant, sold out. Bonsoir, merci beaucoup. Ça va être plein. On est vraiment très contents. On va avoir notre écran plus 4 TV qui vont longer les murs. Donc, tout le monde vont être en mesure de voir nos films. Donc, ça va être vraiment une super soirée. Ça reste que le VIP. C'est une autre soirée stressante parce que moi, là, moi, je pense, hey, le steak va être trop cuit. Le poulet est pris au four, là. La soupe est prise au fond. Je capote. Fait que ça, c'est ma grosse soirée aussi. La première soirée, je vous le C'est dis, pas toi qui le fais cuire, Dan. Fait que moi, ça me stresse pas. C'est pas toi qui cuisine.
Fait que Ouais. l'aspect Il y a cuisine ne ça. me stresse pas du tout. Il y a ça. Non, parce que ça ne ferait pas, je vous le dis tout de suite. Oui, Tabarouette. la cuisine, là. Puis même faire, écoute, aller, puis on en a parlé samedi, là. Quand je vais faire l'épicerie, il y en a qui chiolent. Pourtant, tout est ça à coche. Je fais toute mon épicerie à l'avance. Puis même, un de nos invités à soir, Charles Doris, lui, Charles avait trouvé mon épicerie vraiment excellente. Alors, on va avoir beau y en glisser un mot quand on avait été à Anticosti ensemble, mais on avait eu du plaisir avec la fameuse. Hey, tu te rappelles, Dan, quand notre ami Charles avait rentré dans le trou, là, ça, je me rappelle. Ah, OK. il avait enfilé dans. Et Ah, je quoi? me souviens. Ouais. C'était quoi les chances que. Hey, je filmais, là, c'est moi qui filmais avec mon cellulaire, ce shot-là. Là. Je filmais le paysage. Là. C'était quoi les chances que je tombe sur cette séquence-là? Là? On dirait que c'est stagé, mais ça ne l'est pas tout, là. Hey, c'est Premièrement, incroyable. tu Il veux en pas fait jusqu'à enfoncer. tour des bras. Ah non, c'est clair. Ça allait Hey, puis être c'est de drôle. l'eau en dessous, J'en là. ai Il ri. passe sa journée trempe après. Mais On Dan, était tous craqués. On était tous craqués qu'ils s'en allaient chasser. On venait de partir du pick-up, ça faisait pas longtemps. Puis quand il y non, a Charles enfilé jusqu'ici, il est ressorti de là. Il dit, les gars, moi, je m'en vais vous attendre au truck. Oh, hey, non, mais il était Dan, mouillé. Le gars, c'était n'importe quoi. Dan, vous aviez, vous arriviez à chaque soir avec une niaiserie, il faut quand même le dire. On a eu Comme du quand tu fun. regardais avec tes jumelles puis tu avais un spike en arrière de toi, tu dis, il n'y a rien ici, c'est mort. La Tu, séquence moi, de j'étais racling, seul. Ah, c'était drôle, la séquence tabac. de racling, là, c'était bon aussi. Hein? Et la Oui, séquence de il avait racling pas avec amené ses cornes, il avait oublié ses cornes. ouais, L'autre, il a pris le trépied en aluminium. Clac, clac, ouais, clac, clac, clac. c'était vraiment drôle. Écoute, moi, avec 3-4 Cars Light, j'étais un gars qui rit beaucoup. Donc, et voilà. Hey, Ouais. la gang! Même pas de curse light, Dan. T'es un gars qui aime ça rire. C'est assez Ouais, rare j'aime que tu te ça prends au sérieux. passablement. Gars, je pleure qu'ils se mettent À déjà. part, à part quand c'est la veille de la soirée VIP ou d'une méga soirée web. Mais ça, c'est moins drôle un peu. Hey, la gang, ce soir, encore la même chose. On fait tirer deux kits, deux beaux vestons Primaloft de Sport Chief, la veste Wilson. Donc, on vous fait ça pour vous autres à soir. On en fait tirer deux. Et on va avoir encore 10 paires de billets pour le fameux salon camping, chasse-pêche plein air qui va avoir lieu en fin de semaine. Venez nous voir, nous serrer la pince. On va être là. Écoute, il va y avoir Charles Doris, pas Jason, qui ne peut pas être là. Il va y avoir Ken, il va y avoir mon ami Dan Lavoie. On va être une gang. On est là pour vous serrer la pince, prendre des photos. On va avoir du fun avec vous autres. Ça va être vraiment un plaisir. Donc, on va Hey, pas. puis Dan, moi, je vais Oui. arriver à partir de samedi. Vendredi, je ne peux pas être là parce que j'ai une soirée à faire à Québec, une soirée Oui, présentielle. Fait que je monte là-bas, je fais ma soirée, je ramasse mon stock. Le lendemain matin, j'enfile directement au salon. Sûrement que dans la journée, par exemple, il va falloir que j'aille préparer un petit peu notre soirée VIP qui a lieu le samedi soir, juste pour être sûr que tout soit fait. Mais demain, normalement, on s'en va monter le gros de notre matériel là-bas. Fait qu'on va être quand même capable de passer une grosse partie de la journée avec vous autres samedi. Puis dimanche, je vais avoir le plaisir aussi de faire une conférence sur cette année, j'ai décidé de faire ça sur les montages multileurres. Fait que ça va être des montages avec plus qu'un leurre au bout de la ligne. Ça améliore nos qualités de pêche. Fait que je vais aller parler de ça un petit peu. OK, bon, mais excellent. Puis toi, Dan, hey, tes conférences, là, ça va être quoi, toi? Moi, Dan, je veux parler de ta nouvelle carte que tu as fait faire en collaboration avec Carte Expert. Je vais vous parler de ça. Ah ouais? Ben, je ne sais pas pourquoi il est parti à rire, je l'ai pas compris. Parce que c'est les cartes des spots où il ne faut pas que tu Ouais. ailles. J'ai dit OK, que je ouais. voulais parler de ta nouvelle carte là, qui a été faite en collaboration avec Carte Expert. Non, sans Les blague, moi je vais secteurs parler rouges. secteur rouge. Sans blague, je vais parler des souilles chez L'Oréal, comment les exploiter. C'est de ça que ma conférence va parler. Fait que ça va être assez captivant. Exactement. En parlant de ça, tu sais que Jason, c'est Bobette qui a tiré samedi, il y en avait deux dedans. Fait que c'est ce Ouais. qu'on va être capable d'en parler justement. Hey, donc, on like, on aime, on partage et on commente, puis on va faire les gagnants lors de ce fameux, ça prend ces trois choses-là. Donc, on va vous revenir avec 10 paires de billets, plus deux vestes Wilson de chez Sport Chief. Hey, la gang! Une affaire importante, les gens qui veulent venir au salon, OK, on a un code.
important, vous pouvez Ouais. aller acheter votre... oui, regardez, vous avez le code ici même, là. Si vous voulez TFCP, c'est assez acheter facile. le 3 de rabais, OK, vous allez acheter, puis vous marquez TFCP et vous allez avoir votre 3 de rabais. Donc, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis, écoute, Stéphane, je ne sais pas, t'avais-tu le petit teaser qu'on pourrait mettre du salon, puis en même temps, on va faire venir notre invité immédiatement après avec mon ami Charles Doris. Alors, la gang, on va au teaser, on vous revient immédiatement. Alors, ça en est fait pour le salon, fait que l'invitation que vous est lancée, c'est une invitation pour la fin de semaine. Hey, maintenant, on invite notre ami Charles Doris à venir nous rejoindre. Mon ami Charles, bonjour mon ami. Bonjour tout le monde. Salut, Écoute, Charles. ça me fait plaisir, Charles. C'est toujours un plaisir. Comme on dit, on t'invitait à soi pour une bonne raison. On voulait savoir un petit peu de ton côté, quelle saison que tu avais faite 2024? Comment que ça avait été? C'est-tu une saison que tu as trouvée plus difficile qu'un autre? Point de vue chevreuil, point de vue orignal aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu t'inviter, voir comment que ça avait été de ton côté. De mon côté, en ce qui a trait à l'Orignal, oui, ça a été plus difficile, disons que les trois, quatre, même cinq saisons précédentes. Ça a été difficile, surtout conclure des films. J'ai eu des bonnes saisons au niveau des récoltes, mais pas réussi à faire de films proprement dit. Soit la shot n'était pas bonne, soit la caméra n'était pas prête. Un paquet de facteurs qui ont fait en sorte que ça a été un peu décevant, peut-être même frustrant par moment. Tu sais, entre autres, j'ai eu un moment donné une shot avec une cliente que je guidais on a réussi à approcher un buck, je dirais le premier coup, à 25 pieds dans un couvert de résineux sale, tu sais, dans le vrai marde, là. Puis il s'est arrêté broadside bien pancarte à 25 pieds. Puis il a donné peut-être, je dirais, 4 secondes. Mais tu sais, toute une interaction qui a duré quand même une dizaine, si c'est pas une quinzaine de minutes. Donc, la préparation psychologique, selon moi, était bonne. Il y a des fois comme ça que les gens ils figent, puis ils attendent une shot qui n'arrive pas. La shot, c'est pas faite. Puis par la suite, le même soir, le même orignal, j'ai réussi à aller le rechercher à environ, je dirais, à 300 mètres de distance. Mais le soir-là, ça a été 15 pieds. Le même scénario s'est produit avec le même tireur, la même tireuse, le même orignal. Mais là, à 15 pieds, elle sait que c'était un de vos caméramans qui était avec nous autres, qui commençait à être nerveux parce que l'orignal, il y avait juste un petit dégagé où ce qui pouvait passer. Puis, s'il partait par là, disons que s'il mangeait une balle, puis il partait vers nous autres. Ça commençait à être vraiment intense. Mais ça fait partie de la game, comme on dit, hein, de faire des films. Au niveau de l'ornial, ça a été difficile du début à la fin. De mon côté, conclure des films proprement dit, c'est une histoire qui est bien différente de récolter un orignal, hein. Oui. Ça, c'est clair. Absolument, c'est vraiment, écoute, c'est souvent, souvent ça peut arriver. Souvent, ben, il y a des années que l'Orignal ne fera pas le dernier pas pour se dégager entre un film Exact.
un excellent film puis un film moyen. Tu comprends? C'est juste une question de pas. C'est une question que le gars est en arrière. Bien souvent, il va-tu être en mesure de prendre, il est en arrière d'un arbre. C'est pas facile. Faut qu'il y ait une Non. symbiose entre, parce que tu le sais, Dan, tu le sais aussi bien que moi, ça prend une symbiose entre surtout le guide et Ouais. le caméraman. Écoute, le tireur, on est capable de le driver, mais je te dis que c'est pas toujours facile. Ben écoute, ça fait 30 ans que je fais ça, là, fait que je le sais, mais je le dis puis je le redis encore aux gens, là. Tu sais, on parle Bref, souvent de la difficulté d'être plusieurs, des fois quatre, des fois cinq même, pour faire des approches, de faire plus de bruit, d'avoir plus peut-être d'odeur là-dedans. Mais c'est pas juste une question de ça, là. Quand on s'arrête à faire des films, c'est une coordination de tout ça, une coordination que le JB soit en bonne place, que nous autres on soit en bonne place. Puis là, en tant que guide, il faut que tu drives le chasseur, tu drives la plupart du temps le caméraman, à moins que qu'il y en ait un relativement assez d'expérience. Mais même à ça, des fois, il y a des situations où tu es obligé quand même de dire un petit quelque chose au caméraman. C'est vraiment un complet qui est difficile. Faire des tournages, c'est pas facile, là. Je veux dire, au-delà de l'histoire d'approcher des orignaux à 3, 4, 5 personnes, là, Charles, tu es d'accord avec moi, que le fait d'avoir une image tout court, ah non, euh, non, c'est un autre monde. Juste de chasser soi-même, c'est difficile par moment. De le faire à deux, à trois, à quatre, c'est encore plus difficile. Mais là, rajouter les composantes cinématographiques, ouais, En plus que ça ajoute un peu de nervosité aux gens. Moi, le premier, je suis le premier à l'admettre. Je suis quelqu'un qui n'a pas une grande facilité à gérer la pression. Donc, je suis quelqu'un qui devient très nerveux. Donc, ça peut se communiquer aux autres. Hein, ça, les gens le ressentent. Quand on est nerveux, on n'est pas à notre meilleur. Hein. Fait que, bref, faire une histoire courte de ma saison. Ça a été de shot manqué à shot manqué au niveau des films. Je considère que j'ai eu quand même des occasions sur quatre shots différentes qui auraient pu être filmés. Les quatre se sont avérées négatives. Bon, à partir de là, vous savez, de mon côté, je gère beaucoup mieux ça qu'avant, dans le sens, je le gère bien, je suis heureux quand même. Ce qui reste, mon bilan, pour qu'il soit positif, pour moi, c'est que dans l'ensemble de mes groupes, qu'on ait du plaisir, qu'on sorte si possible avec un ornial. Moi, dans mon cas, je ne me mets plus beaucoup de pression. Le film, c'est un bonus. Tant mieux. Ça OK, m'aide ouais. énormément dans ma visibilité si j'ai une kill shot. Mais si j'en ai pas, j'ai appris à dealer avec ça. Je considère, je regarde aller souvent Dan et Jason, puis c'est des maîtres, là. Pour moi, ils m'impressionnent les deux énormément. C'est des gars que Mais c'est un j'admire aspect énormément. aussi de notre. C'est un aspect aussi de la différence dans nos deux business, comme on va dire. Nous autres, notre but, c'est complètement de vendre du rêve accessible. Fait qu'il faut qu'il se passe quelque chose de spécial. Il faut Ouais. qu'on ait des comportements de gibier. Il faut que la personne qui nous écoute se dise: Hey, je l'ai vécu ça, ou Hey, je pourrais le vivre ça, parce que c'est accessible. Fait qu'il est là le défi. L'autre chose aussi, c'est que, tu sais, avant de faire de l'animation puis tout ça, je m'étais concentré dans le rôle de caméraman. J'avais mon père puis Daniel dans le temps qui était avec la tournée. Je suivais Sylvain Morin. Là, après ça, j'ai commencé à suivre Jason. J'ai suivi Dan Lavoie. J'ai suivi d'autres guides aussi au travers. Aussi de travailler avec des personnes qui ont toutes des approches, des tactiques différentes, fait en sorte que le caméraman aussi se met énormément de pression parce que tu ne peux pas dire à un gibier, que ce soit un orignal, un ours ou même à la pêche, tu ne peux pas dire hey, attends un petit peu, je ne l'ai pas comme faut ou hey, je ne suis pas focus ou tu sais, là, ça se passe vite de même. Fait qu'il faut que tu sois quasiment le premier à le voir parce que ce qui est beau d'un gibier, c'est de le voir sortir, de le voir s'approcher. Arriver. Exactement. Tu sais, tu arrives, puis il est Faites déjà, tu pas. sais, un exemple, un chevreuil, tu filmes ton chevreuil, il est déjà au bait ou tu sais, il est placé pancarte à toi, mais tu n'as pas vu un pas du chevreuil, de prendre un tir. Et je me suis empêché de filmer quand on est allé ensemble en Anticosti au mois d'octobre. J'ai pas filmé parce que le chevreuil était déjà là. Quand je me suis retourné, le chevreuil est là, puis il me regarde. Quand même bien que je tourne la caméra, je paye sur le record, t'as un chevreuil qui te regarde de même, puis t'as un tir qui rentre. C'est pas un aspect qui est intéressant à écouter. Fait que, tu Non. sais, elle a la différence. Quand tu es un gars qui fait de la formation comme toi, c'est sûr que d'avoir un film qui appuie tes dires, Ah ouais. ça aide énormément dans ce que tu fais. Par Mais contre,
c'est pas la fin du monde si tu l'as pas. Tu sais. Non, parce que si la cliente n'attire pas ce qui m'est arrivé, écoute, je l'ai calculé cette année, maintenant, dans les 10 dernières années, j'ai 11 ou 12 fois que des gens n'ont pas tiré sur des shots réalistes, là, faciles. C'est quand même énorme, là. Mais C'est quand tu beaucoup. réussis quand même à avoir l'image, pas de bang, si t'as pas de film, au niveau du divertissement, dans une tournée, mais quand je veux expliquer aux gens comment approcher ou dans quel type de couvert, j'ai quand même l'animal. Fait que c'est là que moi, j'y trouve un petit peu de. Ça calme un petit peu la peine, mais en quelque part, comme je mentionnais, je me mets beaucoup moins de pression qu'avant. Autrement dit, tu sais, on a des phases dans notre carrière de chasseur ou ça se peut dans d'autres sphères de nos vies. Moi, j'ai voulu je vous dirais, atteindre certains plateaux. Je les ai atteints. J'aurais aimé être meilleur au niveau du contrôle pour faire des bons films. Dans l'ornière, je ne me considère pas un des meilleurs du tout là-dedans. Je m'amuse, mais j'ai accepté le fait que Exact, ouais. pour moi, pour moi, l'important, c'est de me réaliser d'avoir du plaisir. Fait que, tu sais, pour faire un retour sur ma saison, ça a été ça ma saison. Par contre, tous mes groupes, on a tous sorti avec des orgnaux, sauf un séjour qui a été vraiment particulièrement difficile. Juste faire une parenthèse intéressante au niveau technique. Quand on chasse dans des secteurs d'épinettes noires, dans la réserve des Laurentides, on doit trouver des orgnaux dans les forêts de régénération. S'il y a des bûchers frais, des fois là-dedans, le matin et le soir, puis on peut pratiquement pas pénétrer dans le couvert, parce que c'est trop sale. Puis, ce qui est particulier, cette année, je me suis fait pogner par un concours de circonstances que je n'ai jamais vécu avant. Ça a été sec pendant 10 jours avant notre arrivée. Fait que tous les chemins de sable étaient pistés à certains endroits. Là, ce qui arrivait, c'est que quand tu as 4 jours et demi de chasse, tu te dis, mais aller où il y a de la trace. Mais tu ne sais pas, l'action est passée. Les bêtes, c'est pas stable, ils sont pas stables pendant 20 jours à la même place. Hmm. Tu t'installes, tu barouettes pendant une journée et demie, 2 jours, un environnement. Là, tu te rends compte, ouais, finalement, Il me reste probablement cette 2 jours, femelle-là là, me avait revirer fini, de bord. puis mon bac est parti. Là, tu m'as trouvé un autre spot où il y a de la trace, tu finis par trouver une autre place, tu fais une autre journée et demie. Oups, ils sont partis, c'est aussi. Je me suis fait pogner par les traces. On appelle ça des traces secs, c'est niaiseux à dire, hein? Mais là, Ouais. ça m'a amené à une réflexion. Je me suis dit, ah, ouais, c'est fou pareil, hein? Il y a des Moi, traces juste partout. avoir le sourire à Dan Lavoie, d'après moi, t'es Ah, pas le seul à qui c'est arrivé, cette ah, non, histoire-là. non, c'est sûr que non, Non, mais là. tu sais que dans le fond, c'est un peu un genre, des fois, j'aime ça quand j'ai du temps un peu, là, aller faire une petite prospection de dernière minute, là, tu sais, là, vite, vite des sentiers. Puis ce que tu dis là, ta prospection, elle vaut rien, elle vaut pas Ah, grand-chose, parce que t'es tout le temps, t'as l'impression de toujours être en retard sur le gibier, là. ben oui, tu as une trace qui a 2 jours ou une trace qui a 7 jours. Elle est aussi fraîche dans le sable, dans les chemins forestiers. Le seul moment où tu peux peut-être percevoir une différence, c'est s'il y a une rosée le matin tôt, mais quand tu te mets à chercher comme un sans dessin, il est souvent 10 heures, là. Là, tu te promènes en camion ou en VTT, puis là, tu cherches des traces fraîches. Tu arrives dans une nouvelle fourche que tu n'as pas faite la veille. Ah, il y a des nouvelles traces. Ben oui, mais en 2 jours, 3 jours, on appelle ça chasser en retard sur les signes. C'est niaiseux, mais c'est un détail. Moi, j'aime beaucoup quand il mouille la veille de mon arrivée pour balayer les Tu traces. chasses beaucoup Ouais, sur la zone des exactement, là. Laurentides, hein? Oui, énormément. Tu sais, c'est des grandes, grandes zones aussi à Oui, couvrir en peu de temps, là, on s'entend, là. 4 jours, tu l'as dit, hey, j'ai passé 2 jours à chercher le buck qui avait passé là peut-être une semaine avant, parce qu'il t'en reste juste 2 jours, là. C'est oui. pas long. Ça va Oui, très, puis là, très vite. cours après une bête qui court, hein. Faut jamais l'oublier. Fait que, Exact. Il est pas mal plus vite qu'à toi puis moi dans le bois, on s'entend. à l'aise, surtout, eux autres s'en foutent des branches d'en face. Nous autres, dans l'épinette noire mur à mur, là, quand on rentre dans du 85-90 8 mètres, là, on s'ennuie de notre mère en tabarnache. Il n'y a même plus de mouches noires tellement qu'ils se font balayer. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Avec raison. Avec raison. Mais, Hey, je veux, Charles, avant, parce qu'on le temps presse toujours. On est ben toujours oui, ben oui. par le temps un peu. Avant de qu'on se quitte, moi, je veux avoir à chaque personne qui est ici à soir, je veux savoir par ordre du plus facile aux difficultés le plus élevées. Entre l'ours, chevreuil, l'orignal, Le dindon. dindon. On y Dindon va. aussi. On y Pour cette année, parce que je ne sais pas, Charles, pratiques-tu la chasse au dindon aussi? T'en Ben, fais ça? je l'ai fait un peu on pourrait dire, vraiment amateur. J'en ai 3 tués par mes propres moyens, mais je me considère pas un fervent de ça du tout. Moi, ce qui me fait capoter du dindon,
c'est de se lever de bonne heure à cette période-là de l'année. Après 2 jours, tu es arrangé de main de la tête. Les fils se touchent, là. Des Le chef, scraps. le chevreuil, mais puis en même temps, on ne peut pas faire un bon comparatif si on me demande à moi la difficulté, le dindon ou dans la voie versus les trois autres, parce que les trois autres, je les chasse intensément. Ma comparaison risque d'être bonne. Au dindon, je le sais que c'est beaucoup plus difficile que on peut le penser. Quand tu le chasses, c'est pas facile, le dindon. Par Le contre, dindon, là, Charles, là, écoute, tu sais, moi, je fais les trois intensément. Là, je fais beaucoup de chasse à l'ours, beaucoup de dindons, puis tout ça. Le plus facile, selon moi, c'est l'ours. Pour une Oui, simple et bonne raison, c'est que tu crées une habitude, puis après ça, tu chasses l'habitude. Fait que c'est une question, une guerre de patience que j'appelle. Tu sais. Plus tu vas être patient, plus tu as les chances de récolter. Puis souvent, on se donne un objectif. Tu sais. Hey, moi, on suit nos caméras de surveillance. Celui-là, c'est lui que je veux récolter ou aussi gros. Je le compare souvent avec le baril, puis là, à partir de là, ben, c'est une guerre de patience. Une fois qu'il est constant, là, je mets de l'effort dessus un petit peu plus. Quand j'arrive deuxième chasse, puis là, je parle de ce que je connais, OK? Deuxième chasse, la plus facile, on va y aller avec le dindon. Le dindon, d'une année à l'autre, c'est jamais pareil. Cette année, je m'attendais à une chasse hyper facile. Pourquoi? Parce qu'on a eu un hiver tellement doux l'année passée que le taux de survie a été excellent. On avait beaucoup, beaucoup de Jake. Personnellement, je ne tire pas sur un Jake parce que c'est l'équivalent d'un spike dans le chevreuil dans ma tête. Peut-être que je suis à côté de la traque. C'est peut-être pas une comparaison à faire, mais pour moi, de récolter un mâle mature, que ce soit dans le dindon, l'orignal ou le chevreuil, c'est le but de l'exercice. Fait que cette année, ça a été quand même assez difficile. C'est sûr, ça a pris comme 5, 6 jours à me lever à 3 heures du matin, à être dans le champ à 4 heures moins quart, attendre. Le soir, on va refaire une prospection pour être sûr, on se fait un plan de match. Puis cette année, j'avais tellement de mâles différents dans un même endroit qui se sont comme fait tous des petits mini-territoires. Puis il n'y en a pas un qui dépassait comme sa ligne. Il y avait un chemin de sable entre deux champs. Il y en a un qui arrêtait au chemin de sable, faisait des allers-retours de même. L'autre, lui, il ne se rendait pas au chemin de sable. Il arrêtait juste sur le bord du fossé. Il y avait tous des petits endroits. Fait que de trouver le X où ces dindons-là vont se rencontrer, sûrement qu'ils s'étaient affrontés avant. Fait que ça devenait difficile. Puis il était bien, bien, bien craintif. La façon qu'on a réussi de le déjouer, c'est de ne pas mettre de mâle du tout dans nos appelants, juste mettre 2 femelles. Puis on a réussi à en déjouer de cette façon-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr, tu sais, la fameuse expression de cervelle de moineau, c'est un petit peu ça qui a aidé, mais c'est des oiseaux qui se souviennent beaucoup. Il y a des dindons qu'on a essayé de faire venir à nous autres qui avaient été tirés l'année précédente, qui avaient été manqués, puis ils ne se sont jamais présentés proches de nos appelants. En enlevant les appelants, ça nous a donné un coup de main. Ils sont venus vraiment proches de nous, mais on n'a pas réussi à faire feu parce qu'on avait des obstacles qui venaient jouer à l'encontre de nous autres, une clôture. Après ça, on avait une branche de sapin. Il restait juste en arrière, mais il était peut-être à 10 pieds de nous autres, le dindon. Fait que, tu sais, ça a été des défis comme ça. Après ça, je pense que pour faire des films, je vais tomber dans l'orignal, qui est l'avant-dernier. Faire des films de chevreuil, je pense que c'est le gibier le plus difficile. L'orignal, c'est parce que c'est. Ah oui, ben pour moi, je parle, là. Les expériences que j'ai, si je veux faire un film intéressant, Daniel. Parce mais que ça dépend, là. l'orignal, tu as une grosse interaction au niveau du son. Fait que tu sais de où il va arriver ou à peu près. Tu es capable de dire, OK, il va arriver de là, tu enlignes ta caméra, parfait, tu le vois arriver, tu entends les sons. Le chevreuil, quand tu fais une chasse comme j'ai fait en Alberta, écoute, Charles, il sait, il a Oui, chassé mais aussi là, en là, Alberta. tu mêles l'Ouest puis le Ben, Québec. C'est au deux Québec, choses, Daniel, là. tu sais, une chasse de bête, Ben, c'est ça que je parlais, moi, là. Parce que tu arrives dans le wild, en Alberta, tu n'as pas de bait. Et ça, c'est une autre affaire. C'est sûr. ben, où tu Mais, arrives en Anticosti, tu sais, je veux dire, Anticosti, c'est sûr que c'est différent parce qu'il y en a tellement que c'est un autre, tu es dans l'abondance pure, là. Mais tu sais, chasser un trophée quand tu arrives dans l'Ouest, filmer, ouf, tabarouette, c'est difficile. Puis le chevreuil, il n'y a pas juste le Québec. Tu sais, le Québec, pour moi, je ne mets plus une seconde. Je trouve que j'aime pas la façon que c'est géré. Puis ça, écoute, c'est un choix bien personnel, là. Mais je ne mets plus une seconde de chasse au chevreuil au Québec parce que j'encourage tout simplement pas de la façon que c'est géré.
Fait que les dernières chasses que j'ai faites, ça a été dans l'ouest, puis ça a été difficile parce que le chevreuil est arrivé à des endroits où je ne m'attendais pas. OK, hey les boys, on va, parce que là, je veux juste vos numéros parce qu'on va finir à 22 heures à soir. Ben, Dan, ton je vais numéro embrayer, 1, après toi, le plus facile. je vais embrayer plus rapidement. Kenny il est vraiment élaboré. Moi, le Ouais, plus je vais facile, faire ça pour. OK, ben, vas-y, le plus Charles. facile, c'est l'ours. Le deuxième, c'est l'orignal. Si on fait un comparatif Québec, on parle de récolter un orignal qui a du sens, un beau mâle, un beau boc, et non juste un orignal. On compare pour faire un. Je ne parle pas nécessairement de film. Moi, je parle. L'ours, c'est plus facile, suivi de l'orignal, et ensuite un beau chevreuil. Orignal mature, chevreuil mature. Le chevreuil est en dernier, selon moi. OK, Dan. Moi, là, c'est assez cool parce que pour chasser l'ours, je sais que j'en fais, ça fait des années, là, OK, je sais comment ça marche. Mais pour chasser l'ours, pour chasser le chevreuil, là, ça prend une vertu que j'ai pas, puis c'est la patience. Je C'est l'ai clair. pas. C'est Je clair. ne l'ai pas, la patience. Moi, là, tantôt, tu me disais, Ken, il te reste plus rien qu'à attendre, tu sais, d'être patient et d'attendre l'ours, là. Non, désolé. Moi, ça marche pas de même. Dans la voie, quand tu chasses l'ours, là, Il Les caméras, colle. les caméras cellulaires me disent quand est-ce qu'il est régulier, non-stop, à tous les jours, puis je vais chasser. Sinon, j'y vais pas. Je suis pas capable. J'essaie de chasser un petit peu le chevreuil, les gars, Charles puis Dan, Ken, vous le savez, chez nous ici, là, dans 27 S. Puis écoute, je suis pas patient, là. J'ai Ouais, c'est pour ça une que méchante misère, là. tu tires rien, là. Ouais, mais C'est c'est pour pas ça que tu tires facile, rien, là. Dan. T'es Non, dans non, une non. place où il n'y en a pas énormément non plus, là. Ouais, mais c'est pas Nous autres, grave, j'ai pas de patience, tu sais. Puis là, je compare pas ça à Anticosti. Là, c'est complètement un autre monde. Là, j'adore ça. Mais non, je suis pas capable. Fait que c'est certain que pour moi, je me transfère tout de suite à l'Orignal. Puis je suis pas en train de dire que c'est facile tant que ça, surtout ce qu'on fait. Mais pour moi, oui, parce que la vertu de la patience à rester assis et attendre n'est pas là. ben, moi, je vais Je dire, trouve ça écoute, intéressant. l'ours, t'es stable. C'est l'affaire la plus. Ça augmente tes chances. T'es stable, t'as un bait, ça va sortir là. OK? Premier. Deuxième, dindon. T'as quand même des décoils qui sont là. T'as quand même, avec un bon Le spotting facteur de auparavant. l'appel. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Troisième, chevreuil, pour une raison. T'es stable. T'es à la même endroit. T'as plupart du temps. T'as pas de T'as pas de feuilles. T'as pas de dessus, souvent un couvert moins dense un petit peu, tout dépend des endroits, mais moi je crois que c'est ça. Le quatrième pour moi est l'orignal. Énormément de déplacements. Je te parle pour filmer. Énormément de déplacements qui sont pas toujours faciles. Monte la montagne, descend la montagne, viens ici, on est trois, on est quatre. C'est ce qu'on est capable de contrôler avec les autres chasses. Puis tandis qu'à l'orignal, ben, pour moi, c'est le plus tough. Mais c'est mon avis à moi. Mais écoute, Mais je trouve ça le fun, tu sais, chacun, non, exactement. Puis, tu sais, tu vois, dans la voie, lui, pour lui, c'est ce qu'il y a de plus facile, mais c'est le sujet qu'il maîtrise le plus aussi. oui, Tu je sais, comprends. il met beaucoup d'efforts, il va, tu sais, l'hiver n'est pas fini, qu'il est déjà dans le bois en train de commencer à faire un peu de prospection. Il est toujours le nez d'un cap. Tu sais, fait qu'à un moment donné, si tu fais ça toute l'année, quand tu arrives préparé à ton automne, tu te dis, il va être là, là, là ou là. Je le comprends quand il dit que pour lui, c'est ce qui est le plus facile. Tu sais, je le comprends. Vous devriez Fait que, poser la question au monde sur votre page pour le fun. Ben, il y en a beaucoup. Il y en a quand même pas mal. Tu sais, il Il y y en en a a un qui beaucoup qui dit que, disent que il y en a l'ours, un qui c'est ce dit qui est que le je vais plus venir les facile. cheveux blancs. Il y en a un qui dit que, mec, j'ai des cheveux blancs, il va être plus patient. Mais tu sais, n'empêche que j'ai quand même 48 ans, là. Je veux dire, le patient, j'ai trois enfants, puis le plus jeune est rendu à 16 ans. Ouais, Fait mais que c'est pour ça que tu n'en as plus de j'ai quand même patience. connu ça un peu, tu sais. Mais écoute, hey, c'est pas j'ai facile. pas de connaissances aussi. Tu sais, si j'avais des connaissances beaucoup plus approfondies côté chevreuil, peut-être que je sais pas. Peut-être que je développerais plus de On patience, hein. parlait de difficultés, on parlait pas de Je sais. patience. Moi, je te Mais dis de que difficulté personnellement, j'ai fait la d'attaque, Saskatchewan, j'ai fait l'île d'Anticosti, on a fait à peu près toutes les chasses. La seule place que je parlais, c'était en Alberta. Mais écoute, moi, mais mon feeling, chevreuil, pas de bête, non, c'est c'est un, un autre c'est game, un autre complètement. monde.
Mais on le un fait à autre monde. Lille. On le fait à Lille. On en revient Oui, avec mais l'île, Lille. c'est à part parce que trouve-moi une place que tu peux chasser le chevreuil en marchant, à part que sur l'île d'Anticosti, tu ne réussiras pas à tuer un mâle mature ou à peu près pas. Ça se peut que en faisant du chant et ces choses-là, mais si tu te dis, hey, je me promène, là, puis je vais voir du chevreuil, puis je vais réussir à l'abattre en faisant aller ma guenille de même, à ta peu, là. C'est à l'île que tu peux faire ça. En tout cas, il y en a qui le font, là, mais je veux dire, c'est pas assuré de tous les coups. Ça, c'est garanti. Hey, Charles, pour finir, je le sais que tu as un gros dossier. Tu peux peut-être aller à l'Orignal, je crois, en Alberta 2025. C'est un défi, c'est une invitation. Non, c'est pas un défi, c'est un choix. Là-bas, en Alberta, il faut accumuler des points. C'est un système de priorité. Tu sais, c'est un tirage quand même, mais dépendamment du nombre d'années que tu participes, tu finis par être sorti. Tu sais, en fonction du nombre de permis qu'ils donnent, ils accordent des préférences. Puis c'est un système de priorité que je crois qu'il devrait être utilisé dans certaines autres provinces. En l'occurrence, maintenant le Nouveau-Brunswick, plutôt que les gens sortent aux 30 ans, bien, tout le monde, tôt ou tard, sort en Alberta. En moyenne, les zones pas pires, c'est du 5 à 10 ans d'attente. Moi, mon frère, on est rendu à 8 ans, on a 8 points chaque. Fait que là, il faut y aller parce que sinon, on va passer droite, puis on va à un moment donné manquer notre coup. Tu sais. Fait que, on s'en va, c'est officiel, j'y vais cette année. J'ai gardé une plage de 12 presque 12 jours complets pour aller faire un tournage de film, ce qui va être intéressant. Les paysages vont être relativement différents d'ici parce qu'on va être dans ce qu'on appelle les foothills. C'est juste au pied des rocheuses. On va avoir des beaux reliefs, on va avoir des types de couverts types qu'on ne voit pas ici et un potentiel à beau panache quand même. C'est la même sous-espèce qu'ici, mais il y a une pression de chasse modérée à faible. Les chasseurs résidents dans l'Ouest, la majorité chassent en pick-up ou en 4 roues. Je m'attends à ce que les orignaux collaborent relativement bien aux appels. Là. Fait Oui, c'est qu'écoute, quelque chose qui me parle, ça. Ce que tu vas faire, là, Charles, là-bas. Ça me parle bien gros. C'est quelque chose, c'est une expédition en soi, là. Fait que ça, je tripe Ouais. ça te fait comme un peu sortir de ce que tu es habitué de vivre ici, là. Je trouve ça vraiment cool. ben, c'est exactement ce qu'on a parlé avec Charles. C'est comme il me disait, Dan, c'est complètement différent. Tu arrives avec des décors différents. Donc, je pense qu'on va peut-être faire le petit projet pour suivre mon chum Yes. Charles dans son expédition l'automne prochain. J'évite. Vas-tu être dans un secteur où il y a de la montagne, Charles, ou tu vas être plus dans les champs? Ben, Non, dans les non, la champs, dans montagne, un relief plat. on va être ce qu'on appelle les foothills. C'est les zones qui sont au pied des rocheuses. Tu as les OK. rocheuses, Ouais. puis quand ça commence à rouler, c'est là qu'on va être. Il y a du bon OK. relief, là. Bon, Ah, ben excellent. ça va être intéressant à voir. Oui. Oui. Écoute, Charles, j'invite les gens justement à aller rencontrer Charles dans ses lives à tous les jeudis soirs. Donc, vous pouvez aller, il est là, puis ça lui fait toujours un immense plaisir. Il parle chevreuil, il parle orignal, il parle d'à peu près tout. Donc, c'est un plaisir de justement d'aller à ses lives aussi. Il y a plusieurs formations qui vont être cet hiver. En passant, Charles, on voulait te dire un gros merci pour d'être venu nous jaser ce soir. Nous, de notre côté, Plaisir. absolument. Nous, de notre côté, on s'en va vers notre film de chasse et on vous revient immédiatement après avec les gagnants. Merci. Laissez-vous guider par votre instinct nautique. Celui qui vous fait sortir tôt et rentrer tard. Celui qui vous donne envie d'assumer votre besoin de liberté et votre goût pour l'aventure. Grâce à lui, c'est tous ceux que vous aimez qui accumulent des souvenirs impérissables. Princecraft, l'instinct nautique.
cette semaine, nous autres, on était partis pour une chasse sur la réserve des Laurentides. Écoute, on avait décidé cette année de s'organiser un voyage de chum un peu plus. Écoute, on est tout le temps guidé un peu du monde, on les connaît pas tout le temps. Puis là, on s'est dit, écoute, ça serait le temps. Là, on se prend une gang de chum, on s'en va s'amuser dans le bois. Ma prochaine chasse, ça se déroulait du 25 au 30 septembre. En fait, la chasse personnelle. La chasse personnelle, la première fois que je chasse pour moi depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai pas fait de feu sur un orignal. Ça fait 4 ans que j'ai pas, ne serait-ce que chassé pour moi. Fait que j'avais bien hâte que cette date-là arrive. On s'est monté un groupe. Écoute, c'est un gars de notre gang, Alexis, qui nous a invités, dans le fond, à participer à se monter un groupe de bêtes de chasse, un groupe de crinqués de chasse. Pour le premier soir de chasse, on procédait par genre de, on va dire, de tirage au sort. C'était à court de topard pour savoir qui choisirait où aller. Fait qu'on a procédé comme ça avec des spaghettis. C'est Jason qui s'est occupé de faire le petit tirage. Fait que là, il y avait aussi le dilemme de Jason de voir avec qui. Ça. Fait que là, ils ont voulu faire un tirage au sort aussi de la même chose, courte de part, même chose. Bon, c'est qui a vu l'autre? Puis finalement, c'est moi qui a sorti gagnant de ça. Ah, mais ça va être rapide demain matin. Et moi, les gars, je suis bon à 80 mètres, ici. Arrête de niaiser, on va le faire. Hey! Ah ouais, vite! Moi puis Danny, on a décidé d'aller chasser justement à l'autre bout du lac. Il y avait un lac pas loin des chalets. On voulait aller chasser complètement à l'autre bout. Il y avait un endroit qui semblait, écoute, extraordinaire. Autour de 2 heures, on commence à embarquer le stock dans la chaloupe. Puis là, écoute, là, Jason essaie de faire partir le moteur, puis craint, puis craint, puis craint. Puis craint, puis craint, puis craint. Crainte, puis pas capable de starter le moteur. Puis ça n'a pas de maudit bon sens, ça veut pas partir, cette affaire-là. Le moteur veut rien savoir. Fait que là, on est découragé en tabarouette. Notre plein est comme à l'eau un peu. Là, je dis, attends un peu. Fait que commence à défaire le carburateur. On enlève ça. Je dis, le pointeau était collé. Je jamme ça un peu. On voudrait dire un gros merci à Mathieu Tremblay de nous avoir fait un sabotage vu qu'on allait au bord du lac. Regarde là-dedans, le verre de gris, regarde. Tu vois comment, hein? C'est terrible. Il nous envoie avec ses cochonneries. C'est grave. Hey, la pine, je trouve pas la pine, con. Ah, là, OK, correct. Fait qu'on s'est trouvé un plan B. Dit, on saute sur le VTT, puis on part. On va essayer de se trouver une place à chasser. Écoute, il restait environ 3 heures. On a déjà parlé souvent, au puis Jason, de faire un petit setup de chasse à deux, que ça serait cool de faire un film pour démontrer un peu de technique de chasse à deux. On s'est lancé là-dessus. Jason s'en allait en femelle en avant de moi, puis moi, je suivais en bas, en arrière. On répétait vraiment le comportement de 2 orignaux dans ces dates-là, la période de route. Puis, à un moment donné, j'arrive, tabarouette, je tombe dans une souille. Je dis, attends un peu, il y a quelque chose qui se passe ici, là.
À 50, mon gars! Ah non, il est solide. À 50! Ton plus gros à vie? Ouais. Ouais, il y en a un qui va arrêter de m'écœurer que je m'aurais pas de steak de 50 pouces. C'est chic, là. J'ai tellement hâte de le voir à terre, là. Ouf! Ouf! OK! Ça va un petit velours, c'est difficile. Ah, pas 60 pouces, mais sacrément, on peut pas laisser passer un bug de main. On dit merci à la vie de nous donner cette opportunité de vivre des affaires comme ça. Ma chasse personnelle, ça fait 4 ans que je n'ai pas chassé. À guider tout le temps comme on fait, on vient qu'on oublie un peu ce que c'est la chasse. Quand on chasse nous autres mêmes. On est venu ici sans pression, juste pour s'amuser. C'est le résultat à se faire. Je suis tellement content, là. Écoute, ça a l'air drôle à dire, mais c'est mon plus gros buck à vie, personnel. Je suis vraiment content. Ma chasse 2022. Ça fait 4 ans que j'ai pas mis à la messe un buck. Puis là, voilà mon buck. Ouais, mais Mathieu, sa C'est tentative de sabotage n'a pas marché. Ouais. Fait que dans le fond, tiens, c'est encore clair, puis notre mousse est toute bien vidée. Fait qu'on s'en va trouver les gars au camp, parce que les autres, là, ils ont aucune sacrément d'idée de ce qui se passe. C'est un départ. Cette semaine, on est sur la réserve faunique des Laurentides pour récolter 2 gros mâles. Je vous mentirais pas qu'on se mettait quand même un petit peu de pression. Sans se mettre de la pression, on se mettait un peu de pression parce qu'on voulait quand même faire une belle chasse puis faire de quoi qu'il y avait de l'allure. Premier soir, Olivier et moi, on se dirige dans un bout de chemin que Jason avait préalablement été prospecté pour voir s'il y avait des traces ou quoi que ce soit. Puis, il y avait effectivement beaucoup de traces.
Fait qu'on est allé là sur le premier soir. Écoutez, les orignaux n'étaient pas exactement là. Puis les codes que nous, on avait, c'était pas exactement ça. Là. Écoutez, c'est une sous-étage de sapins très, très sale, pratiquement impénétrable, une forêt de lièvres. On n'a rien vu, rien entendu ce soir-là. On a trouvé du souille, je crois, et un frottage. C'est pas mal résumé à ça, notre soirée, environ 6-7 km. En arrivant au chalet, écoutez, Jason Bidani nous annonce qu'ils ont tout de suite, après 2 heures de chasse, récolté un super de gros mâle, un 45 pouces sur le bord de l'étang. Les images sont quand même exceptionnelles. Là, on était vraiment, vraiment contents pour eux. Écoutez, Danny, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas récolté son propre orignal, puis il était vraiment, vraiment, vraiment content. Puis moi, je suis vraiment content pour lui. Le lendemain matin, on se lève. Moi, j'avais spoté une chaîne de montagne qui faisait le tour d'un lac. Fait comme de fait, on est monté jusqu'au top de la montagne qui faisait bien noir. On arrive en haut, puis là, on s'assit, puis on écoute. On écoute, ça fait une demi-heure, peut-être 40 minutes qu'on était assis. On mentirait pas, on était peut-être même tous les deux en train de dormir. Il y a une femelle qui nous a réveillés. Elle a offert un grand cri. On s'est tous les deux regardés, moi et Olivier, puis on a pointé à la même plaque, et sa femelle-là était exactement là. Là, je suis parti vraiment d'un pas rapide, jusqu'à temps que je réussis à rentrer dans la bulle de la femelle. J'ai réussi à la faire tomber comme en séduction. Et là, elle virait full réceptive quand elle a commencé à entendre ma palette. Au même moment, je pense que le mâle, il a finalement décidé de se faire entendre. Là, il s'est mis à roter, à frotter, puis là, il est tombé tout de suite en confrontation. Là. Je pense qu'il aimait vraiment pas que je sois là. Je voulais vivre de quoi de différent, puis tirer vraiment très proche. Là, il s'est passé de quoi, là? Écoutez, j'ai jamais, au grand jamais, j'ai été beaucoup dans ma vie, j'ai jamais vu un orignal d'aussi proche. Danse-toi, je vois rien. Ouais. Danse-toi. Ouais. Ça filme. Ouais. Ouais. Le. Ouais. 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 Je tenais la carabine d'un bras, ma palette de l'autre. J'ai tiré de même sans regarder le télescope. Je pouvais même pas... C'était impossible à manquer. Là. Mon canon était à 8 pouces d'orignal. J'aurais voulu manquer cet orignal-là. J'aurais même pas été capable. Hey, là, on capotait bien raide. Moi et lui, on se sautait dans les bras. C'est quoi qui vient de se passer là? Un orignal... Il était trop... Matin, là, pas d'allure. Là, on attend. Je viens de tirer mon orignal, ça fait peut-être 45 minutes environ. Bug d'environ 40 pouces à... Pas pour 2 pieds. On est sur une zone qui s'est récolté un orignal pendant toute la saison de chasse. Un. On a pété un 44 pouces hier, puis on vient de péter un autre d'un autre, c'est le genre de 40 pouces encore. On attend toute l'année pour vivre ces petits moments-là, puis là...
Mon ball 2022 était par terre. Là, écoute, des émotions dans le tapis. Chasse terminée! On s'est tous rassemblés, on est allé manger une bouchée, puis on s'est tous montés à la gang. Un vrai travail d'équipe. On est parti 8 pour sortir en Orignal. On avait 3 km de trail à faire. Ça a pris comme 2 heures. Un vrai beau travail d'équipe. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Hey, c'est des beaux souvenirs. Hey, Dan Lavoie, je me rappellerai toujours quand tu étais parti. Oui, monsieur, c'est lui qui est sur le mur. Dan, je me rappellerai quand tu avais vu, on s'était rencontrés ici. J'ai dit, vous êtes des malades, c'est 0/4 sur cette zone-là. Puis ça a pris 24 heures, puis il y en avait 2 à terre. Ça, j'étais estomaqué. Le dimanche matin, toi et Jason, le samedi après-midi, le premier samedi de tout, puis le dimanche matin, le roux m'appelle, il dit Dan, je viens de n'en tirer un à 3 pieds. Je capotais, là, ça brassait quand même, tabarouette. Ça avait pas Tout de été suite après, on a sorti le boc du roux, cette journée-là. Puis le lendemain, moi, j'allais faire un tour avec les gars de la zone voisine. Puis j'ai fait tirer un 45 pouces qu'on aura l'occasion sûrement de voir dans des lives prochainement. Oui, hey Dan, j'ai tombé sur ça cet après-midi. Puis ça avait été toute qu'une histoire, puis un beau boc en plus, là. Ah oui, ben oui, un beau boc. Encore une fois, il y a à peu près un 45 pouces avec des belles palettes larges chaque côté. Il y avait une belle génétique. Puis j'ai rencontré des gars comme ça, José, poignée de main. Puis, hey Dan, tu nous conseillerais d'aller où sur la carte? Ben, il dit, m'a fait mieux que ça. Si ça vous tente, on va aller faire un tour avec vous autres. Hey, c'est bon, là, ça s'est pas trop stiné. Écoute, ça a pris une couple d'heures, puis boum. Tu sais, des fois, Ouais. quand ça veut faire, ben c'est ça. Exactement. Fait qu'écoute, hey Ken, on va aller à nos 2 gagnants. Hey Dan, juste avant, là, parce Oui, que, tu sais, on avait posé une question quand Charles était là, à savoir, tu sais, l'ordre des gibiers de chaque. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, tu sais, que ça ressemble pas mal à ce qu'on a dit, mais il y en a qui ont sorti des choses, puis c'est vrai, tu sais, l'arme qu'on va utiliser, c'est un facteur aussi qui ben n'est pas à oui. négliger là-dedans. Tu sais, ton target, ton but, ce que tu veux atteindre, tu sais, tirer un mâle ou tirer un mâle mature, tu sais, c'est 2 levels de difficulté qui sont différents. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont en ligne de compte là-dedans. Oui, Mais le but, c'est de s'amuser, puis le tir, la récolte, c'est le bonus. Puis ça, ben, je comprends ça à 100 000 à l'heure. Le absolument. but, Puis les on en gars, là, parlait. le Puis but, les écoute, gars, Dan, oui, euh, excusez. je Vas-y. voulais dire, on en parlait durant le film. Quelqu'un que il va arriver qu'un 3,5 de 36 pouces, c'est son trophée. Puis ça, là, c'est la plus belle affaire au monde. Puis c'est parfait aussi. Puis tu sais, il faut respecter ça. Puis il y en a d'autres qui, écoute, ils ont pas vu une bête, ça fait 10 ans. Ils ont le droit de récolter une femelle. Boum, ça arrive. Le gars est tellement content. Écoute, c'est ça. Chacun a ses standards. Puis je pense que tout le monde sont heureux de même, là. Oui, Dan? Chacun,
à chacun de vivre leur passion à leur façon. C'est Et tout. voilà. Alors, si vous êtes heureux dans ce que vous vivez comme trip et comme passion, laissez faire les commentaires des autres, là. On vit notre passion chacun à notre façon. On n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes exigences. Qu'il y en a qui font ça professionnellement, il y en a d'autres, ils prennent un petit peu de temps qu'ils peuvent à travers la famille et le travail. Il y en Écoute, a qui ont 2 fins de semaine dans l'année pour y oui, ben aller. oui, Tu sais. c'est ça. Le but, c'est de Donc, c'est triper ça. et de profiter de ça parce que c'est une richesse en soi qu'on puisse avoir accès à ça, nous autres. Et de C'est au pouvoir Québec. partager aussi le repas de notre venaison qu'on a récolté. On dirait que Ça, c'est ça quelque chose. rajoute. Oui, c'est quelque chose, ça. Tu arrives, d'abord, ben oui, ça va arriver à l'occasion que tu vas te faire un lunch tout seul, mais la plupart du temps, avec de la venaison, il me semble qu'on est plusieurs alentour de la table. Puis là, Ouais. non, Puis, tu mais sais, moi, c'est mon fun, c'est ça. Daniel, là, vous le savez, je suis à la pêche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, je garde pas beaucoup de poissons. J'en mange quelques fois par année. Puis, le poisson que je garde, je le fais pas geler, je le mange quand il est frais. Puis ça, c'est mon plaisir de dire, hey, ce poisson-là, ça fait pas longtemps, il nageait encore, tu sais, là. On dirait que c'est un plaisir de ça. C'est rare, tu vas me voir commander du poisson au restaurant, à part que sur un sushi, un exemple, là. Mais tu sais, j'aime ça savoir que mon poisson, il n'y a pas longtemps, il nageait. On dirait que c'est le fun encore plus de cette Ah, façon-là. c'est sûr, c'est un autre game complètement. Puis c'est tellement une autre affaire de manger quelque chose de frais quand on parle du poisson, ben c'est complètement Mm. débile. Hey, la gang, nos deux gagnants ce soir, qu'on m'a dit, c'est M. Martin Pelletier. M. Martin Pelletier pour une veste Wilson de Sport Chief. Et j'ai M. Jean Lamoureux. Jean Lamoureux qui est notre deuxième gagnant de notre manteau Sport Cheap. J'aimerais qu'on dise, hey, Sport Cheap, là, tabarouette, me semble qu'ils en donnent, ils sont vraiment, vraiment très généreux. Moi, pour finaliser, les boys, on va dire, OK, je vais donner 10 paires de billets. Les 10 prochaines personnes qui vont me marquer Saint-Hyacinthe avec le courriel. Je prends les 10 Là, premiers on parle en en privé. privé. En Sur privé. la page Bête de chasse. Absolument. Venez en privé, je prends les 10 premières personnes. Mais si vous restez à l'autre bout du monde et vous ne venez pas, ça ne vaut pas la peine. Mais si vous dites, hey, on va aller faire un tour, ils nous annoncent beau en fin de semaine. Fait que vous êtes les bienvenus. On va vous attendre de pied ferme. Et pour les gens qui veulent voir d'excellents films en fin de semaine, Kenny est à Québec vendredi soir. Ouais. Donc, c'est une invitation. Et moi, je vais être de mon côté à Flash ton panache avec mon chum Dan Lavoie. Puis, hey, en passant, tu vas avoir une primeur ce soir-là, Dan. Oui, oui, oui. En plus que t'as même pas eu l'occasion de le voir encore, Dan, mais moi, Ouais. j'ai travaillé, ça fait 2 jours que je travaille avec justement les gars du studio chez Big Green pour effectuer le montage de ce film-là. Puis on va avoir une belle primeur, un film avec de la relève, jeune Théo Perron. Puis écoute, Exact. on va triper au bout, là. Le film est quand même super, super bon, là. Je l'ai visionné quand même pas mal aujourd'hui. Des petits correctifs encore, mais ça achève, là. Ça va être, j'ai hâte de voir ce que le monde va en penser vendredi soir. Bon, ben c'est numéro un. Fait qu'écoute, Ken, merci beaucoup de ta présence. Merci, Ben, ça a Dan. été un plaisir, Dan. Il y en a qui disent hey, qu'ils ne savaient pas que j'aimais la pêche. Tu sais, pendant qu'on fait les lives et qu'on visionne des films, moi, je fais des petits montages de l'heure pour mon plaisir. Fait que Mais ça vous donne une idée comment quel gars. puis, regarde, moi, durant ce que je fais mes lives, ben, vous allez voir. Toi aussi, tu fais des Et à montages. chacun son plaisir. À chacun son plaisir. Fait que la gang, on vous dit à la semaine prochaine. On vous revient encore avec notre live hebdomadaire. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence.